C'est juste pour vous remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on va avoir un enseignement un peu vraiment particulier qu'on a reçu et qui nous a vraiment bouleversé ces jours-ci. Mais juste pour rappeler en introduction que la semaine dernière, vous vous rappelez, c'était l'équinoxe de printemps, c'était le jour de Pâques, samedi dernier. Et aujourd'hui, vous vous rappelez qu'après, il y a trois fêtes qui suivent. En fait, c'est trois fêtes qui sont complémentaires. En fait, c'est une seule fête divisée en trois. C'est-à-dire la fête de Pâques, la fête des pains sans levain et la fête de Pentecôte, hein, si on dit en termes normal. Donc, c'est une seule fête, en fait, qui se divise en trois. Donc, on est passé depuis dimanche dernier, à la fête des pains sans levain, qui se termine ce soir. On est le dernier jour de la fête des pains sans levain. Et après, on va vers la Pentecôte. Donc, elle voulait partager, Liliana, sur justement les pains sans levain, où c'est le dernier jour. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose cette semaine. Nous, oui, par rapport à quitter le C'est la levain. Mais on réflexion. va expliquer un petit peu peut-être ce que ça veut dire. Non, mais Les pains sans levain. oui, la Parce que semaine c'est pas dernière, on a facile. partagé justement de chercher, de regarder en nous, qu'est-ce qu'on trouve des légumes qui gonflent en nous. Que ça, c'est important. Et il y a un mot que vraiment le Seigneur m'a parlé et cette semaine, c'est l'orgueil. Mais c'est parti, mais c'est fort ce que je veux partager sur le thème justement des levures, pardon, la prononciation. Parce que vraiment, le Père, en ce moment, les portes sont ouvertes. On sait déjà que c'est ouvert. Christ a fait tout, absolument tout. Mais dans ces fêtes précises, c'est au moment où le Père nous appelle justement à les retrouver. Parce que Dieu, c'est pas que pendant l'année, il ne le fait pas. Non, simplement parce que c'est un moment précis que Dieu nous va montrer autre chose différente. Un modèle, en disant... chaque année, chaque rencontre, chaque mouette qu'on avait parlé en ce moment, c'est important. C'est justement le Seigneur, ce qu'il veut vraiment, est-ce que nous, nous tous, on doit être exposés. Notre corps doit être exposé avec lui afin que nous puissions vraiment céder à s'humiller et à se remplir de lui. C'est ça le but vraiment de 7 jours. C'est comme 7 jours, 7 jours de plus que le Seigneur nous donne pour dire, alors viens à moi, parlez-nous ensemble. Donc la levure, c'est impressionnant parce que même de la façon naturelle qu'on voit tout le temps, et on ne fait pas attention du tout, je dis la même chose presque tout le temps, mais ce que Dieu nous enseigne de manière naturelle les choses. Et vraiment, on passe vite. Mais quand on fait le pain, la farine, normalement, et on met la levure, et on mélange, immédiatement, il y a une réaction chimique, de le pain, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait le pain avec la farine tout seul, ça ne passe rien. Mais quand on met même une petite, pas vraiment une grande chose, elle va changer. Et en ce moment, il y a une date d'expiration. Donc, vraiment, la décomposition du pain, ce sera vite. Il y a une date, c'est être mort. À la fin, si tu ne le manges pas 2, 3 jours après, ou même à l'autre jour, elle est vraiment en décomposition. Le goût, c'est pas le bon. Il y a tout. Donc, de la même façon, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle tous ces jours, en ces fêtes, de parler, de regarder bien notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui est vraiment fait gonfler notre cœur et on va, au lieu d'avoir la vie, on prend la mort. Et ça, c'est impressionnant parce que quand on voit le pain, après qu'elle est cuisinée et tout, il y a des trous dans le pain. À cause de la levure. À cause de la levure. Ça se décompose. Et c'est trous. Vous voyez que c'est naturel, mais c'est la même chose pour nous, la levure. Donc, s'il y a des choses comme ça dans nous, notre vie va avoir aussi des trous. Il y a un peu comme désordre.
on peut le dire, il y a des désordres en nous. Et en ce moment qu'il y a ces désordres, il y a des trous, il y a des vides, il y a des choses vides en nous, on doit le remplir avec quelque chose. Et là, c'est l'orgueil. Quand je lis ça, je dis, waouh. Mais quand on parle vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, l'orgueil? Je le trouvais un peu comme le ventre de l'ennemi, de Satan. Où va aller la cupidité, l'arrogance, la suffisance, la fierté. Et en plus, l'orgueil produit aussi le maladroit, on est en colère, hurlant, plein d'amertume, parce que même quand vous mangez le pain, le goût, ça change. Et il y a un goût amer. Et en plus, d'avidité, il y a aussi des envies. Il y a plein de choses à partir de ça. Donc, c'est un ventre qui produit beaucoup de choses. Mais on regarde que quand l'orgueil est en nous et on accepte l'orgueil, c'est fort parce que la parole dit que en fait, on va lire Proverbe 8, 13. Oui, tu le lis, s'il te plaît. Parce que c'est important. Pourquoi Dieu ne peut pas vraiment être d'accord avec l'orgueil? Proverbe 8, 13, on le lit alors. Oui, vas-y. Il dit, la crainte de l'Éternel est de haïr le mal, mais j'abhorre, je déteste quoi, l'orgueil, l'arrogance, la mauvaise voix et la mauvaise bouche. Waouh, c'est fort. C'est fort. Et en hébreu, la parole pour orgueil, ça veut dire gare. Ça signifie la gloire. La gloire, c'est un robe. Gare, ça s'appelle. Qui magnifie, qui triomphe. Oui. Oui, c'est ce que je veux dire. La gloire est la robe, mais de soi-même. Donc le moi sort à la lumière. Se magnifier, quoi. C'est magnifier, c'est plus en fait, dans l'orgueil. Donc la humilité, elle est cachée. En fait, on voit le pain est gonflé, il est bon, et on dit waouh, mais quand on mange, ça change tout. Aussi, il y a une chose que je trouvais aussi fort, est-ce que l'orgueil provoque les cieux, et faire une terre de bronze. C'est dans la parole. Ça, dans la parole, c'est écrit, et on va voir ça, c'est Lévitique 26. Ah, j'ai perdu le... Lévitique 26, on trouve. 9, je crois. Ouais, peut-être. 26, Lévitique 26. Mais il y a marqué, en tout cas, je briserai aussi l'orgueil de votre puissance et je rendrai vos cieux comme du fer et votre terre comme de l'airain, du bronze, quoi. Donc, le bronze, c'est ce qui ferme. Voilà. Donc, on ne peut pas se permettre de l'orgueil monter en nous. Parce qu'il y a une conséquence dans notre vie. Ce n'est pas pour les autres, c'est en nous. Parce que les cieux sont fermés, c'est pour notre vie. Et en plus, même l'orgueil produit un style de vie. Donc, ça veut dire qu'on commence par le petit. C'est pour ça qu'il y a un ventre. Parce qu'il y a des rôles plus choses. C'est gonfle, ils sont des petites choses qui commencent, rappelez-vous que c'est petit. Et le pire, est-ce qu'on trouve dans le pain, c'est ce que je ne savais pas, en fait, je l'ai appris ici, qu'il y a une levure nature, que c'est dans le pain, et le même pain, se reproduit lui-même. On prend la pâte, une petite pâte, on passe à l'autre, il commence à continuer ça. C'est le vin naturel. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas simplement l'orgueil pour moi et tout ce qui se développe, sinon que là, je vais contaminer ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que je vais donner à manger? Donc, c'est fort. Donc, je trouvais ça, je dis, Seigneur, vraiment, c'est une chose importante de faire attention à nous. De vraiment passer, de faire passer la France, passer sur quelque chose. Il faut mettre d'accord et vraiment de changer vite, parce qu'après, le corps, comme aujourd'hui, c'est dur. Et pire, parce que après qu'on va manger, il y a plein de choses à développer pour que vraiment le corps commence à adoucir. Donc, pourquoi
on va y aller plus loin si Dieu nous a donné la clé pour y aller facilement. Vous comprenez ça? Parce qu'on permet une petite. Ce n'est pas la grande chose, une petite. Donc là, pour moi, ça m'a touché beaucoup. Je dis, waouh, on voit vraiment la nature, comment le Seigneur nous enseigne des choses et on passe, vraiment, ça ne fait pas attention en fait. Et Dieu nous enseigne de faire attention en ces moments. Donc c'est pour être d'accord avec lui. C'est pour dire, Seigneur, cherche en moi. On est être sincère avec lui. Finalement, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre famille, c'est pour tout ce qu'il y a en nous. On est en ventre spirituel. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous a dit dans l'adoration, c'est une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on doit choisir de quel ventre on va aimer, ou les choses vont aimer. Est-ce qu'on va reproduire à partir de l'orgueil? Parce que c'est ça, c'est à partir de là que se développent les autres choses. Mais on va être humilié, on va être sensible à l'Esprit de Dieu, que quand on laisse, on cède vraiment notre corps. Et on dit, Seigneur, assieds-toi en moi, gouverne dans ma vie, dans mon corps. De toutes les circonstances, on laisse vraiment la place à lui, il gouverne mieux que nous-mêmes. Toujours, c'est le contrôle, parce qu'on pense que Dieu n'est pas si grand ni fort que nous-mêmes. Donc, quand on baisse la tête, le Père s'est glorifié. Notre vie change. L'atmosphère de même notre foyer, déjà notre vie, mais notre foyer, notre enfant, les maris, tout, partout. Votre travail, moi aussi, je partis de là. Moi d'abord. Parce que c'est pour nous tous. Il y a un minimum d'élevure. C'est pour ça que le Seigneur, chaque année, il dit, viens à moi, viens, parlez tous les deux. Commence vraiment à nettoyer notre corps. On le fait tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que quand on vient à lui, on se dit, Seigneur, assieds-toi dans la chaise, dans ma chaise de mon corps, montre-moi les modèles, montre-moi les dessins qui viennent, les dessins qui viennent pour nous, pour les nouvelles la nouvelle saison qui vient pour nous. Même la façon de changer les saisons d'hiver à plein temps, c'est pareil. C'est ce que Dieu nous va donner, ça, justement. Donc, la humilité, c'est très important afin que le Seigneur, que notre Père commence à gouverner et à les glorifier. On est tous ensemble de la vérité, d'être d'accord à la parole, mais on oublie ça. Donc, les deux, ça ne marche pas. Seulement un seul règne. Seulement un. Ce n'est pas les deux. Donc, on doit choisir, finalement. Alors, donc, il y a une chose que je vais partager. Alors, au début de l'année, mais c'est pour ça qu'on parle de ça, on continue. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas peut-être l'orgueil, peut-être, je ne sais pas, l'arrogance. On crie aussi. Là, c'est pas bien. On crie, on s'exprime mal, on dit des choses qui ne sont pas bien. On doit changer. C'est pas de changer, c'est d'être intentionnel avec l'Esprit de Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne peux pas, mais j'ai besoin que tu m'aides. De reconnaître qu'on est mal dans une situation ou quelque chose de notre caractère. Et de reconnaître, de dire, Seigneur, vraiment, je me soumets à toi, aide-moi à changer. Parce qu'on peut continuer comme ça. On ne peut pas changer d'un heure à l'autre. Non, c'est pas vrai. Mais simplement la condition de mon corps de dire, aide-moi. C'est déjà dire, je me soumets. D'accord? Au début de l'année, le Seigneur nous a parlé. Et justement, on va voir. Que cette année, c'est une année de lampes, de huile. C'est comme un moment de huile, de la lumière, de resplendir et tout. Justement, quand de ça, c'est Christine. Christine a reçu ça, encore la confirmation. C'est l'huile qui coule sur l'huile qui coule sur la fiancée, hein, on peut dire.
Et ça, c'est intéressant parce que je pense que chaque mois, le Seigneur nous amène justement à ça. C'est la direction que le Seigneur nous avait donnée. C'est l'espoir. Le Seigneur nous avait dit, vous êtes des lampes, vous êtes la lumière, vous êtes aussi l'huile qui va couler vraiment de lui, c'est de son trône. Mais pour avoir l'huile, on doit crasser les olives. Et qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Ça, crasser notre vie afin que cette huile commence vraiment à couler à travers de nous. Mais aussi, elle vient de là. Jamais ça va arrêter. Et en plus, on va donner à les autres aussi. Parce que c'est les lampes. Pour que la lampe soit allumée, on doit avoir l'huile, mais aussi la lumière. Il y a plein de choses dedans qu'après on va partager parce que ce n'est pas le but, mais simplement pour qu'il nous soit rappelé vraiment que Dieu nous a parlé qu'on est la lumière. Donc on marche avec ça, d'échanger, d'affirmer notre racine, notre fondament, et aussi d'être la lumière, de demander à Dieu, Seigneur, je veux soin de toi. Et autre chose intéressante, c'est la fleur, parce que la fleur, c'est la fleur de tournesol. Dans la fleur de tournesol, tout le temps, elle regarde au soleil. C'est le soleil de justice, c'est Jésus même. Donc c'est Jésus. Et quand on regarde Jésus, les robes d'elle, c'est en or. Elle a dit que c'est en or. Et il vient justement jusqu'au le pied. Et c'est de l'épouse qui est prête. Donc là, c'est ce que Dieu veut. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui pendant l'adoration. Donc là, simplement pour vous dire que c'est jusque là, qu'est-ce que le Seigneur nous va amener. Chaque pas d'obéissance, on glorifie au Seigneur. Chaque pas. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ça, qu'on obéit à sa présence, obéit à ses instructions, obéit à chaque rendez-vous avec lui. Et on est dans ce rendez-vous. Les portes sont ouvertes maintenant. Il y a quelque chose de différent qui coule du ciel sur la terre. Donc, on doit être prêt et conscient qu'il y a un rendez-vous avec notre papa. Pour donner plus, ce n'est pas pour dire, oh là là, non, pour donner plus parce qu'il veut nous donner la vie. Et Jésus est notre vie, Jésus est le pain. C'est pour ça que la mort, il n'est pas retenu. Pourquoi? Parce que c'est le pain sans le vieux. Donc, c'est ça. Je vais partager. Monsieur. Et on continue parce que vraiment, c'est fou. L'enseignement est long, je vais faire un peu court, mais je ne vais pas parler trop vite non plus, parce que sinon, ça va être pas possible. Donc, on va juste rapidement pour dire qu'on va vers... on est en temps de préparation en route vers la Pentecôte, comme on disait, hein, la fête des moissons, la fête où l'enseignement a été donné aux Hébreux, à Moïse sur le mont. Et donc, on va aller vers le Saint. Quand on pense à Pentecôte, tout le monde pense à la même chose, hein, le Saint-Esprit, le don de langue, etc. Donc, on va parler du Saint-Esprit aujourd'hui, et seulement du Saint-Esprit. Et on n'a pas le temps, mais je pourrais poser une question à chacun, demander pour vous qui est le Saint-Esprit. Voilà que on a beaucoup de mauvaises conceptions à nous quand on a travaillé ça. Dans la profession, on s'est dit waouh, impressionnant quand même. Parce que finalement, si on dit, les gens vont dire ça, le Saint-Esprit, ils vont parler du don de langue, par exemple. Ils vont parler du Saint-Esprit en tant que manifestation, quels sont les dons, etc. C'est la chose qui nous vient. Alors que le Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est donner une importance exagérée à quelque chose qui est passager, aux manifestations, mais pas à qui est le Saint-Esprit. Donc, on va essayer de voir ce que c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que on va aller dans la profondeur, on va dire vraiment dans la profondeur, dans la réalité aussi de ce que c'est vraiment l'Esprit Saint et comment on peut l'expérimenter, pas juste en avoir une connaissance théologique, théorique, même si c'est important. Hein. C'est important d'avoir une connaissance théorique, théologique, mais comment on peut incorporer ça dans nos vies. Donc, on va avoir 8 ou 9 aspects différents du Saint-Esprit qui sont mentionnés dans l'Écriture. On va dire que ça va crescendo. Et donc, déjà, on va quand même mettre un préalable, parce que souvent, les gens, pour le Saint-Esprit, alors si on pose la question à plein de gens, ils ont l'impression que c'est une force. L'impression que c'est une puissance, c'est une force, quelque chose. Aussi, parce que peut-être en anglais, on dit Holy Ghost, le fantôme saint, un truc comme ça. Mais voilà, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est important de se rappeler ça. Et pourquoi on dit ça? Parce que des fois, on peut dire qu'une personne, quand c'est une personne, on ne la voit pas forcément. Hein.
Si vous pensez à votre père, par exemple, il n'est pas là. Vous pouvez y penser, il existe quand même. Même si vous ne voyez pas, il existe, c'est une personne. Parce que justement, parce qu'il y a marqué dans la parole, on peut attrister le Saint-Esprit comme on peut attrister une force. On peut pécher contre lui, on peut lui mentir. Hein, vous vous rappelez les deux qui ont menti, qui sont morts parce qu'ils avaient menti. On peut lui obéir, on peut l'honorer. Et il est dit aussi que le Saint-Esprit nous guide, il nous réconforte, il nous convainc, il nous enseigne, il nous exhorte. Il est omniprésent, il est éternel. Donc ce n'est pas une force, c'est une force parce que pensez à la gravité. La gravité nous guide. Et en même temps, c'est une force aussi. C'est les deux à la fois, mais c'est une personne. Donc c'est important. C'est important de se rappeler ça, qu'on parle d'une personne, c'est pour ça qu'on peut l'attrister. Ça, c'est étrange, hein, la conception, parce que pour les gens du monde, c'est une folie, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on peut attrister, hein, bizarre. Donc, la première parole sur laquelle on va se baser, c'est Jean 14,16. Jean 14,16, bon, c'est vraiment c'est la base même de l'Esprit Saint, parce qu'on va parler de l'Esprit Saint, et après, on va voir l'Esprit en lui-même. Donc, il y a marqué « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Voilà, il vient déjà de définir tout, pratiquement, parce qu'il dit, vous vous rappelez que c'est assez connu, le mot consolateur, c'est paraklétos. Hein. Et paraklétos, en fait, ils ont pris un choix, parce qu'en fait, ça veut dire trois choses, paraklétos. Ça veut dire consolateur, ça c'est sûr. Ça veut dire aussi intercesseur, c'est-à-dire qu'il prie pour vous. Et ça veut dire aussi avocat. Vraiment le mot avocat, c'est-à-dire devant un tribunal, un avocat, quoi. C'est important. Et quand il dit, il y a aussi l'esprit de vérité. Ça, c'est important. Vérité, c'est pareil, c'est le mot que tout le monde devrait connaître, c'est aletheia, c'est vraiment le mot vérité. Aletheia, c'est quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est ça qu'il dit, quoi. Parce qu'il dit la vérité. Et le sens littéral, hein, sur aletheia, quand on veut regarder vraiment le sens, ça veut dire ce qui n'est pas caché, ce qui est évident, ce qui est vrai. Et ça veut dire aussi une vérité qui ne change pas en fonction des circonstances. C'est-à-dire dans 10 000 ans, c'est la même vérité, ça n'a pas changé. Puis il y a des vérités relatives, il y a des choses qui sont vraies dans la science, et 3 ans après, on a trouvé autre chose, c'est plus vrai. Et pourtant, c'était la vérité. Mais ça veut dire aussi le deuxième sens, à part ce qui est vrai, ce qui n'est pas caché, ce qui est évident, ça veut dire aussi quelque chose qui est factuel, c'est-à-dire quelque chose qui est réel. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Il dit, il lui dit, je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure l'esprit de vérité, c'est-à-dire que c'est un esprit qui est réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître juste théoriquement, quelque chose qu'on peut vraiment vivre dans les faits, quoi. Et si on regarde bien, finalement, c'est surprenant, on va en parler après. Qui est exactement ça? Qui est notre intercesseur, notre consolateur, notre avocat, qui est réel, qui est la vérité? C'est Jésus. En fait, il ne fait pas de différence là, à ce moment-là. Il dit, je vais vous donner un autre consolateur, parce qu'il veut dire, moi, je suis déjà ça. Je suis déjà paraklétos sur la terre, mais je vous en donner un autre parce que je m'en vais. Donc voilà, déjà pour voir ça. Hein. Ensuite, donc, ce qu'on voulait dire tout à l'heure, donc le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité, mais c'est en même temps un esprit de réalité. Ce n'est pas une vérité théorique, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'il nous dit, c'est un esprit que vous allez pouvoir vivre dans la réalité, dans les faits, quoi, dans les faits, vraiment dans les faits. Donc, la question, on pourrait poser à tout le monde, est-ce que l'Esprit Saint est dans l'Ancien Testament? J'ai dit l'Esprit Saint. Ça, la question est surprenante. Hein. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, oui. Hein, il est dans l'Ancien Testament, il est même partout dans l'Ancien Testament, puisque tout parle de Jésus, mais on va voir que, certes, tout le monde le sait, mais en fait, tout parle de l'Esprit Saint aussi. C'est normal, on ne peut pas tellement dissocier. Et si on commence justement, on va commencer dès le début, la première mention de l'Esprit, où là, il n'est pas dit qu'il est l'Esprit Saint, vous allez voir pourquoi d'ailleurs. Il y a marqué dans Genèse 1:2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, il y a marqué l'Esprit de Dieu. Bon, là, c'est l'Esprit, c'est marqué l'Esprit de Elohim. Hein, l'Esprit de Dieu, Elohim. Et vous voyez, si on revient à Genèse 1:1, vous vous rappelez qu'il y a marqué quelque chose qui déjà pose le cadre de tout ça. Il est dit dans Genèse 1:1, au commencement, vous vous rappelez, la terre était informe et vide. Hein. Il dit au commencement, Dieu, et vous vous rappelez qu'on ne va pas en parler, mais dans la phrase hébreu, il y a un mot qui n'est pas traduit. Pour ce que ne peut pas le traduire, c'est un indicatif de temps. Il y a marqué au commencement, entre parenthèses, Aleph, Taf, vous vous rappelez, c'est-à-dire l'agneau qui ira à la croix, c'est-à-dire Jésus, quoi, l'alpha et l'oméga. Il y a marqué ça, donc il dit déjà Dieu, Jésus, l'Esprit Saint. Déjà dans les deux premières lignes, il parle des trois personnes.
On va dire qu'on peut difficilement séparer l'Esprit Saint des autres personnes. C'est pour ça que c'est une personne, mais c'est trois personnes en même temps. On va dire que l'implication dans la réalité, c'est quelque chose de particulier. Donc déjà, il commence à dire que l'Esprit de Dieu est capable de mettre les choses en ordre. C'est une des premières choses qu'on voit. Et la deuxième mention dans une des deuxièmes mentions dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 2,7. Donc là, c'est un mot différent. Il y a marqué, vous vous rappelez, l'Éternel, Dieu, hein, Elohim encore une fois, forma l'homme de la poussière de la terre, donc Adam, c'est pour ça qu'il s'appelle Adam, et il souffla dans ses narines un souffle, esprit, enfin un souffle, de vie, et l'homme devient une âme vivante. Donc, alors on a trois paroles. En hébreu, ils aiment bien faire des rimes comme ça, parce qu'il souffla, ça se dit nafash. Il faut savoir que l'âme, ça se dit nefesh. Nafash et nefesh. Et en plus, c'est neshama, le souffle. Le mot souffle, qu'on va voir plus tard, qui s'appelle rouar, c'est aussi le mot esprit. C'est-à-dire qu'il nous forme de la terre et il souffle en nous déjà son esprit, et c'est pour ça qu'on peut avoir une âme. Conclusion de la dérivation, ça veut dire que, d'un second, on devient surnaturel, bien sûr, mais ça veut dire que tout le monde, même les non-chrétiens, ont le souffle de Dieu en eux. Tout le monde est créé pareil. On va voir à un moment la distinction dans la parole, mais on a tous le souffle de Dieu en nous. C'est impossible que quelqu'un soit vivant sur la terre sans qu'il ait le souffle de Dieu. Voilà. Et donc, l'autre fois où on va voir l'esprit, alors là, on va citer un seul exemple, parce qu'il y a 378 fois le mot esprit qui est mentionné dans l'Ancien Testament, dans 384 versets exactement, mais il y a 378 fois le mot, c'est le mot esprit, donc là, c'est vraiment l'esprit rouar, vous vous rappelez. Rouar, ce qui est la même chose que nafash, en fait, ça veut dire le souffle, encore une fois. Un exemple, par exemple, dans 2 Chroniques 20, 14, on va prendre juste celui-là, mais il y en a plein d'autres, parce qu'à chaque fois, il fait un peu la même chose. Il dit à un moment, alors l'esprit de l'Éternel, là il dit Rouar Yahweh, l'esprit de l'Éternel saisit, il cite Jazaziel et plein d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il saisit les gens, vous voyez, ça peut. Donc l'esprit, vous voyez, il est vraiment déjà, il est déjà actif dans l'Ancien Testament. Et la seule fois où on va avoir le mot Esprit Saint, vraiment le mot Esprit et Saint en même temps, c'est 3 fois seulement. Le premier, c'est dans le psaume 51, 11. Donc là, ça se dit Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il dit dans le psaume 51, 11, il dit, David, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ruach HaKodesh. Et Ésaïe va citer 2 fois l'Esprit Saint. Alors, ça surprend souvent cette parole-là parce qu'on dit ne me retire pas ton Esprit Saint. On dit waouh. C'est-à-dire est-ce qu'on pourrait avoir l'Esprit Saint puis on nous le retire? Ben non, pas pour nous. C'est vrai dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit sans arrêt l'Esprit Saint qui vient sur la terre, qui repart. Il vient, il repart, il saisit quelqu'un et après on ne voit plus d'action. Il n'a pas encore d'endroit sur lequel quelqu'un peut se fixer. C'est pour ça que sur David, où il a l'Esprit Saint qui vit sur lui, c'est possible qu'il s'en aille parce que l'Esprit Saint n'est pas encore à l'intérieur de nous. L'œuvre de Christ n'étant pas encore accomplie, parce que ça choque des fois. Les gens prennent ça en disant, ils peuvent menacer. Tu vois, tu pourrais perdre ton Esprit Saint. Non, c'est pas possible ça. L'Esprit étant mélangé avec le nôtre comme le café avec le lait, on ne peut pas le séparer. C'est pas possible. Et je ne parle pas du salut, je parle de l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc on voit autre mention de l'Esprit. Là, on va passer dans le Nouveau Testament. On reviendra à l'Ancien Testament à la fin. Nouveau Testament, on voit la première mention de l'esprit qu'on va avoir, c'est un esprit qui va séparer et sanctifier, ce qui est un peu la même chose, puisque la sainteté, c'est aussi la séparation. Même chose. C'est dans Luc 1,35. Luc 1,35. Ça, c'est pareil, c'est une œuvre mystérieuse de l'Esprit Saint, parce que l'ange répondit à Marie, parce qu'elle dit qu'il va concevoir Jésus. Elle dit, mais comment ça, je ne vais pas de relation sexuelle avec qui, comment je vais faire? Donc il lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, donc là il dit vraiment le Saint-Esprit, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui va le couvrir, donc ça sera le fils de Dieu. Donc ce que fait l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il le couvre, etc. C'est, imaginez, Marie, elle est de nature pécheresse. Elle est pécheresse, elle est comme elle a la nature pécheresse de l'homme, quoi. Donc comment Dieu va mettre son enfant dans un ventre, un utérus pécheur? On voit qu'il va le mettre en fait dans une ambiance séparée, sacrée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir grandir dans l'utérus sans être contaminé par la nature pécheresse. Il va pouvoir sortir sain. Donc l'esprit, il va séparer, il va le sanctifier, hein, parce qu'il faut savoir que
l'œuvre rédemptrice de Christ n'est pas encore accomplie, il n'est pas encore monté à la croix. Donc la nature pécheresse est toujours là. Parce pourrait y avoir une rédemption sur Marie qui fait qu'elle serait plus de nature pécheresse, mais c'est pas possible encore parce que l'Esprit n'est pas encore venu. Et en fait, Donc il met toutes les précautions. L'Esprit Saint va le séparer dans le ventre pour qu'il sorte sans avoir pris de la nature pécheresse de la femme, n'étant pas conçu par l'homme. C'est important parce que bon, on va pas parler là, mais si c'était la semence de l'homme, c'est différent parce que là, ça rentrerait dans son corps. Donc c'est fait exprès qu'il n'y ait pas la semence de l'homme, mais juste l'ambiance de l'utérus en fait. C'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ça, mais bon, c'est comme ça qu'il peut être fils de Dieu et en même temps naître sans semence. Donc, on va après, alors on va voir donc comment on appelle l'Esprit Saint. Plusieurs fois, il y a plusieurs appellations différentes de l'Esprit Saint. La première chose qu'on trouve, c'est dans Acte 16, 7, où Paul parle. Il dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc on voit que d'un seul coup, on ne parle pas d'Esprit Saint, on parle de l'Esprit de Jésus. Et en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, au début, il n'y a pas de séparation entre les personnages, ce qui veut dire que l'Esprit de Jésus, c'est une autre façon de parler de l'Esprit Saint. Donc, parce qu'on est à son image, à Jésus, on est à l'image de Dieu, donc dans l'image de Jésus. Donc, il vit en fait, ça veut dire que l'Esprit Saint vit en nous, c'est ça qu'il veut dire. L'Esprit de Jésus, ça veut dire l'Esprit Saint qui est dans notre nature humaine, où on est à l'image de Jésus. Voilà, donc, en fait, c'est l'Esprit de Jésus, pratiquement, il parle de lui, c'est-à-dire qu'en lui, il a reçu que l'Esprit ne permet pas qu'il y aille, quoi. Donc vous vous rappelez, c'est un esprit, c'est l'esprit ressuscité de Jésus, comme Jésus est parti, glorifié, ressuscité, vivifié, on pourrait dire, qui d'un seul coup vit en nous et qu'on peut être à son image. Donc l'esprit de Jésus, c'est ça. Et alors, vous voyez qu'il dit juste Jésus. Après, l'autre mention qu'on a un peu plus loin, c'est dans Romains 8, 9. On va voir toutes les appellations. Romains 8, 9. On va juste en parler un petit peu. Il y a marqué « Pour vous », il parle aux chrétiens, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez plus, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Plein de remarques. Quand il dit « vous ne vivez pas », c'est une traduction bizarre, parce qu'en fait, il dit « si vous n'êtes pas », c'est le verbe « être » au deuxième personne du pluriel, « je suis, tu es, il est », vous êtes. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans l'essence, il ne dit pas « vous vivez », c'est-à-dire qu'il dit que vivre, c'est être, en fait. Donc, il dit « si vous êtes selon la chair », pardon, excusez-moi. Voilà. Il dit quelque chose d'intéressant. Vous avez vu que l'esprit, il dit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est impossible. L'esprit de Dieu habite forcément en vous. C'est un peu de la provocation qu'il fait là. Il dit comment ça fait que vous vivez selon la chair alors que l'esprit de Dieu vit en vous? On le sait, l'esprit de Dieu, il est forcé de vivre en nous. Mais il fait une distinction. On peut avoir l'esprit de Dieu, mais si on n'a pas l'esprit de Christ, alors on ne lui appartient pas. C'est deux conditions différentes. On peut être très spirituel à l'esprit de Dieu, on le sait, on est formé par Dieu, elle le reconnaît, mais si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas là. Et il dit ne lui appartient pas, il refait le même mot en fait, c'est vous n'êtes pas, il dit encore la même chose. Donc à chaque fois, il parle d'identité. Est-ce que vous êtes dans la chair, etc. Voilà. Donc en fait, quand il dit, bien sûr, il dit vous ne vivez pas ou vous n'êtes pas selon la chair, il ne dit pas qu'on doit plus arrêter de respirer, on doit plus manger, etc. Hein, il parle juste que l'esprit dans la chair, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'esprit de Satan, quoi. Le Satan qui est moi. On vit selon le moi, l'orgueil. C'est-à-dire que c'est toujours moi. Vous vous rappelez, il dit dans Satan, il le décrit comme ça. Tu disais je. C'est le langage. Donc la chair, c'est ça. Dans ce qu'il dit, si vous êtes dans cet esprit de la chair, il dit pas que vous mangez beaucoup. Ça, bon, d'ailleurs, il dit qu'on ne sera pas jugé par rapport à ça. Mais si vous êtes dans cet esprit que vous êtes, vous, c'est vous la puissance, c'est vous l'autorité, etc. C'est pas bon. Et là, dans ce que vous voyez qu'il parle de l'esprit de Christ, la différence qu'il fait, c'est que Christ, vous savez que ça veut dire Messie, ça veut dire oint, il parle d'huile. Non, il parle de Jésus ressuscité à ce moment-là. Si vous avez l'esprit de Jésus, après, il devient Christ. On va après que les deux se mélangent. Mais ce qui veut dire que on doit avoir l'esprit de Christ en nous, c'est-à-dire qu'on doit vivre, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette nature ressuscitée, cette espèce de conscience que Christ vit vraiment en nous.
Et ce qui fait que justement, on peut lutter quand on est conscient de ça, c'est pour ça que je dis la réalité, c'est pas juste une information. Si vraiment on est, c'est-à-dire que, et vous voyez que quand on est, on vit, c'est-à-dire qu'on manifeste ça, on ne peut pas manifester la peur, l'anxiété, le stress, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas, parce qu'on manifeste quelque chose d'autre, c'est impossible. Donc c'est pour ça que la conscience de Christ est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui lui permet de recevoir cette résurrection et de marcher dans la victoire, parce que la résurrection, c'est la victoire, c'est ce qu'on déclare. Hein. Donc voilà, là, après l'Esprit de Jésus, on voit l'Esprit de Christ, bien sûr, c'était évident qu'on allait avoir l'autre. C'est dans Philippiens 1,9. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment complet. Il dit que c'est l'Esprit de celui qui monte à la croix et qui en descend vainqueur. Donc oui, c'est encore plus loin, c'est encore une autre réalité des choses, c'est que non seulement on déclare qu'il est mort pour nous, donc on a un avocat, un intercesseur, donc nos péchés ne nous préoccupent pas, mais par contre, on sait qu'on a la résurrection et la victoire. Voilà. Je vais partir huitième chose. Alors là, on va voir un peu comment l'Esprit Saint est plus fonctionnel. C'est dans Romains 8, 1, 2. Romains 8, 1, 2. C'est pratiquement dans Romains qu'on parle sans arrêt de l'Esprit Saint. Donc, il dit cette phrase que je disais justement à l'instant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À nouveau, qui sont, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. C'est ils sont, ceux qui vivent en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la nature de Christ en eux. Et en plus, bien sûr, on le voit à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui manifestent Jésus-Christ. Et, je peux dire une chose. Surtout qu'il dit Jésus-Christ. On songe que Jésus, on sait que Jésus, c'est le Sauveur, c'est notre Messie. Et en plus, Christ, que c'est vraiment la victoire, la lumière il est loin. de nous, il est loin. Donc, on est les deux en nous. Que le Sauveur, et en plus, on est dans la victoire. Et on va avoir un peu plus loin, on va voir pourquoi Jésus-Christ, que ça représente symboliquement aussi dans nos vies. Et il dit ensuite, après quelque chose d'important, et ça c'est très très important vraiment, il dit en effet, et en effet, c'est-à-dire, il dit pourquoi il n'y a pas de condamnation. En effet, il explique pourquoi. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il dit qu'il y a deux lois possibles, deux lois. Donc voilà une autre mention, il dit l'esprit de vie. Il parle de que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et l'autre, c'est l'esprit de mort. On sait dans quel autre esprit il en parle. Mais ça veut dire, à nouveau, et on a souvent parlé ici, que toute une question, on fonctionne avec des lois spirituelles. Ça, c'est vraiment très important. C'est qu'on peut avoir toute une vie de prière, etc. Tout ce qu'on peut faire de bien, même dans la vie, mais si on ne connaît pas cette loi, si on ne comprend pas cette loi, ça ne sert à rien, en fait. On va pas être victorieux. Vous vous rappelez qu'il dit d'ailleurs, Jésus, vous vous rappelez, il y a une question de loi, donc la loi, c'est aussi l'esprit. Vous vous rappelez que Jésus, il est notre avocat et que Satan, c'est l'accusateur. Donc, vous voyez, c'est une question de loi, de justice. C'est-à-dire que Jésus est dans un tribunal, il nous défend contre un accusateur. Donc, il parle vraiment d'une loi. Vous vous rappelez aussi que dans Colossiens 2,14, il y a marqué qui cloue toutes les ordonnances qui nous condamnaient. C'est le mot ordonnance au sens de loi. Donc, il nous parle déjà de tout ça. Donc sans arrêt, on voit qu'il y a une loi, la loi de la nature pécheresse et de mort, et la loi de vie, qui est la rédemption. Mais il parle que c'est la loi de l'esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Et on va lire un passage qui est long, mais c'est tellement intéressant que je ne voulais pas le couper. Parce que ça parle, pourquoi développer ça alors que Paul l'a fait très très bien. Dans Romains 7, de 14 à 25, non, je veux dire, parce que c'est un petit peu long quand même, mais voilà. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Il dit exactement les pneumatiques. C'est pas Michelin, ça veut dire pneumatique, ça veut dire c'est l'Esprit Saint. C'est une loi spirituelle qui vient de l'Esprit. Donc c'est important de savoir ça, parce que c'est pas une loi, c'est une loi qui est vraiment de l'Esprit Saint. Il rappelle ça à nouveau, que la loi est spirituelle. Il dit, mais moi, et toi, Paul, l'humilité qu'il a, il dit, moi je suis charnel et vendu au péché. Tous les mots sont forts, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je déteste ou ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté,
mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors il dit donc, conclusion, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, donc renouvelé, mais je vois bien dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et là, il donne la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il parle de l'entendement, il parle de gynosco à nouveau. Il dit qu'il faut connaître cette loi et à partir du moment où on l'a connue, mais connue pas théoriquement, on a vraiment compris qu'il y avait une loi dans son corps et en fait, on peut, dans la vie naturelle, on peut toujours choisir d'obéir à une loi ou pas d'obéir à une loi. On a cette capacité de faire ça. Donc on sait que c'est impossible jusqu'à ce qu'on soit glorifié à la fin, qu'on quittait le péché. Donc, mais tout ça, c'est une question de loi spirituelle. Donc, c'est important de bien se rappeler comment fonctionne le monde spirituel. On va peut-être pas développer ça maintenant, mais le monde spirituel marche par loi. C'est-à-dire que si on donne la permission au diable, à l'accusateur de venir, on lui dit, OK, c'est bon, j'ouvre la porte. Légalement, j'ai le droit de venir chez toi. Et puis rien lui dire, il va te le dire. Il va te dire, légalement, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça dans ta vie parce que tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu as agi comme ça, c'était contre. Oui, on a déjà parlé. Sur la terre des bronzes. Maintenant, il dit que. Et c'est pour ça qu'il dit que quand on confesse ses péchés, Dieu est puissant pour nous. Voilà. Donc, c'est important à chaque fois d'aller vers Jésus qui est notre accusateur, puisqu'il a déjà payé les péchés. Donc, on lui dit oui, mais Satan, regarde ce qui a marqué Colossiens 2,14. Jésus a péché pour moi. Il dit que si je me repens, hein, donc on lui montre, une autre loi. Donc, c'est important de savoir que justement, j'allais le dire tout à l'heure, il est important qu'une loi supérieure soit mise sur la loi du péché. C'est une loi plus grande. Et c'est ça qui permet de contester ce que Satan peut faire dans nos vies. Ce qui veut dire aussi qu'il faut connaître très bien la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est la vérité réelle, factuelle, hein, et que c'est grâce à ça qu'on peut déclarer des choses à Satan et on peut aussi se repentir, tout ce que dit la parole. Donc, quand on connaît bien tout ça, c'est intéressant parce qu'on marche par la loi et on peut vraiment vivre ça. L'autre mention qu'on a de l'esprit, hein, c'est un peu plus, c'est dans un, je ne vais pas développer ça, ça serait vraiment un enseignement à lui tout seul. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Il y a marqué, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Bon, on parle de ça. La seule chose que je vais partager là-dessus, justement, vous remarquez la chose qu'il dit, c'est que le premier homme était une âme vivante, on sait qu'il a soufflé dans le corps, et que le dernier est vivifiant. Bon. C'est intéressant parce que ça veut dire que, quelque part, Jésus dit qu'il veut aussi vivre en nous. Alors, je vais parler d'un esprit qui n'est pas dans la Bible, c'est l'esprit de partage. Ce n'est pas dans la Bible. Je crois que si. Mais Jésus a voulu qu'on vive sa vie, en fait, il a voulu qu'on vive la même vie que lui, et qu'on puisse la donner pour les autres. Il dit qu'il faut donner sa vie pour les autres. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui est marqué dans Jean 7, 38, 39. Jean 7, 38, 39. Et on va parler un tout petit peu de ça. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, il parle déjà de Pentecôte. Hein. Il dit « Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc, il veut dire que celui qui croit en lui, il dit juste avant, il dit le jour de la fête des tabernacles, je suis la source d'eau vive. Mais il dit que celui qui croit en moi, de la même manière, des fleuves d'eau vive vont couler. Donc, il dit partagez, quoi. Il dit partagez. Il dit celui qui a soif, qui vienne et qui boive, parce que le but de l'Esprit Saint, c'est pas qu'on le garde, qu'on vive dans la victoire, c'est qu'on partage cette victoire. Vous vous rappelez, il dit d'ailleurs faites de toutes les nations des disciples. Donc déjà qu'ils soient, et ensuite enseignez-leur. Mais déjà, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit en Christ, il faut déjà qu'il soit avant de pouvoir leur enseigner quelque chose. Donc, on voit que si on fait un résumé, on a vu qu'on était passé de l'esprit d'Élohim à l'esprit saint, hein, toujours dans l'Ancien Testament. Ensuite, on est passé de l'esprit de Jésus à l'esprit de Christ, à l'esprit de Jésus-Christ, à l'esprit de vie, à l'esprit vivifiant. Il y a toute une progression en fait de ce qui se passe. Hein, c'est presque le plan de la rédemption en fait. Et que
Jésus, ce qu'on disait tout à l'heure, il veut qu'on vive sa vie. Alors, il le dit plusieurs fois dans la parole, j'en ai sorti 3. Il dit qu'il veut vivre en nous, déjà avec sa puissance. C'est dans Matthieu 28, il dit: «Toute puissance m'a été donnée aux cieux et sur la terre». Et après, il dit: «Et c'est pourquoi je vous envoie. Parce que je vous donne la même puissance que moi et vous serez capable de faire la même chose que moi j'ai fait et même plus». Donc déjà, il veut vivre avec nous avec sa puissance. Il veut vivre en nous avec sa gloire. Hein, il y a beaucoup de passages, mais Jean 17, il dit par exemple, dans Jean 17, 10, un truc comme ça, il dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tu sois un, comme nous sommes un. Vous vous rappelez, il dit que le plan de rédemption, c'est que Jésus vient rendre la gloire qu'on a perdue à l'Éden, il vient nous la rendre. Et après, lui, il retourne dans sa gloire à lui. Mais il vient rendre une gloire, c'est-à-dire qu'il vient nous rendre la gloire qu'on avait avant. On n'avait pas fait un exemple là-dessus qui parle aussi de l'ADN. Il vient nous rendre une espèce d'ADN spirituel qu'on avait avec le Père. Il nous donne aussi, sa résurrection. Et il nous demande après sa résurrection, il nous donne aussi des dons, parce qu'il faut quand même, il nous donne des outils, il nous donne des dons. Vous vous rappelez que les dons, ça veut dire donner, et il dit qu'on doit les administrer. C'est-à-dire qu'il nous les prête, on peut les demander, on peut en avoir d'autres, mais il dit bien que ces dons-là sont des dons spirituels, donc des dons de l'esprit, et qu'on doit les partager. Donc c'est à nouveau, on voit que Dieu veut vivre avec sa puissance, sa gloire, et avec les dons qu'il nous donne, mais c'est pas pour nous, c'est une administration. Donc si on administre tout seul chez soi, c'est pas administré, quoi. Il dit qu'on est des majordomos, ça, en français, c'est on est des majordomes, quoi. C'est un petit peu comme, tu sais, ouais, les intendants, comme si le mail, ding, ding, puis le majordome, il vient, tiens, voilà un don, etc. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut demander un don dans une circonstance particulière. On le fait souvent, d'ailleurs, dans des circonstances, on peut dire j'ai besoin du don de discernement maintenant. Manifeste avec c'est l'Esprit de Dieu. Il se manifeste. Voilà. Et autre chose qu'il nous a donné, bien sûr, il nous a donné aussi, puisqu'il dit qu'il vit en nous, il nous a donné la vie en abondance. Il dit sans la fois en excès, en abondance, en excès. Il dit bien au-delà de ce que vous pouvez demander, je vous l'ai déjà donné. Mais quand il parle d'abondance, on pourrait penser que c'est l'abondance des choses, mais en fait, c'est l'abondance. Ça veut dire, c'est presque comme Shalom. C'est un peu comme Shalom, c'est-à-dire qu'il nous donne la plénitude, l'abondance, et si on lui demande, il va nous donner bien plus qu'on demande, parce qu'on ne sait pas ce qu'on demande. Et vous vous rappelez qu'il dit sans arrêt que si vous ne savez pas quoi demander au Père pour avoir l'abondance, justement, prier en langue, ça suffira. Prier par des gémissements, et ça suffira. L'Esprit Saint est capable. En fait, l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui pourvoit, finalement. C'est l'intermédiaire. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la fiancée qui communique avec son Église par l'Esprit Saint. C'est en fait un communicateur entre nous et Dieu, avec les anges, etc. C'est tout un processus légal en plus, hein, parce qu'il dit aussi que si vous demandez sans que ça soit la volonté du Père, il ne vous l'accordera pas. Donc, faut qu'on arrive. Ça choque des fois des gens, ils disent non, comme moi j'ai envie de ça, mais non, Dieu ne va pas te donner un truc qui n'est pas bon pour toi et qui n'est pas dans sa volonté, parce qu'il te ferait dévier du chemin qu'il a prévu pour toi. Donc le truc, c'est à chaque fois, c'est comment connaître la volonté du Père pour que à chaque fois que tu demandes, ben, tu demandes que la volonté du Père, parce que tout le reste t'intéresse plus. Hein. C'est tout le processus qu'on a vu, vivre pas dans la chair, mais vivre dans l'esprit, ce qui permet de connaître l'esprit réellement, de vivre avec lui. Et tu sais exactement, tu n'as pas besoin tu sais que tout ce que tu vas demander, tu vas le demander parce que c'est l'esprit qui le veut. Donc, et la grande différence, on va terminer là-dessus, c'est un truc un peu spécial, mais bon. On avait parlé du niveau sod, bon, on va rentrer dans le niveau un peu plus profond de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint ne reste pas, hein, il peut repartir, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le Nouveau Testament, puisque au moment où à Pentecôte, l'Esprit Saint va descendre, il rentre à l'intérieur des croyants d'un seul coup. Vous vous rappelez qu'au début, Jésus dit « Je vous donne l'Esprit à l'intérieur ». En fait, il fait la même chose que Dieu, finalement. Il donne l'Esprit à l'intérieur. Et après, l'Esprit vient sur nous. Et l'Esprit, on parlait de l'huile, etc. C'est quelque chose qui rentre en nous, qui ne peut plus partir. Hein. Donc, si on veut, le rapport qu'on a ici, c'est si on regarde Noé et Jésus, ça va expliquer un peu quelque chose peut-être. Vous vous rappelez qu'il y a une notion de 40 jours, que pendant 40 jours, Noé est sur le déluge, l'humanité est détruite. Et vous vous rappelez aussi que ce qui se passe quand Jésus est ressuscité, il va être 40 jours aussi avec ses disciples. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il va au ciel. Hein. Donc, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes non seulement les 40 jours, on pourrait aussi parler des 40 jours dans le désert, ça a tout un rapport. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand Jésus est sur la terre, le déluge n'est pas vraiment arrêté. On est toujours sous l'eau. D'ailleurs, vous voyez qu'à un moment, il marche sur l'eau.
Et il dit aux gens de sortir sur l'eau. L'eau couvre encore la terre. Et il va sans arrêt enseigner d'ailleurs sur l'eau. Il faut toujours qu'il soit sur l'eau. En fait, le déluge n'est pas arrêté. D'ailleurs, c'est dans 1 Pierre 3, je ne sais pas si vous connaissez le passage où il compare le baptême avec les eaux qui s'arrêtent. Quand il parle du déluge, il dit que c'est le déluge, c'est la mort de l'humanité, que nous, on meurt avec Christ, mais aussi on meurt avec tout le reste de l'humanité. Et donc, on voit que quand le déluge s'arrête, au bout de 40 jours, qu'est-ce que fait Noé? Il fait un trou dans le bateau. Il n'y avait pas tout. Non, il n'y en avait pas. Il dit qu'il crée une fenêtre. J'ai regardé ça. Il crée la fenêtre. Et il envoie la colombe. On peut aller loin sur les 7 jours. Il y a plein de choses sur les 7 jours, du pain sans levain. Les 7, c'est très intéressant. Et la colombe, à un moment, elle va revenir, vous vous rappelez avec quoi? Avec un rameau d'olivier. Vous vous rappelez, l'olivier, c'est-à-dire l'huile. Et l'huile, c'est Jésus, c'est loin. Déjà, quand il est dans Gethsémane, ça veut dire l'huile, ça veut dire l'endroit où on presse l'huile. Il dit à un moment aussi sur la croix, mon père est le vigneron, et il m'écrase à la croix. Il fait couler mon vin, il fait couler mon huile. Hein. Il dit ça à un moment. Et donc, on voit qu'il ramène le rameau d'olivier. Et vous vous rappelez que quand Jésus se baptise, qu'est-ce qui se passe? Il y a une colombe qui vient sur lui. Vous vous rappelez, Dieu n'a pas de problème avec le temps et l'espace. Vous vous rappelez la transfiguration, il y a Moïse, il y a Élie qui vient. Je pense que le moment où on voit la colombe, c'est la colombe qu'a envoyée Noé. Elle arrive maintenant. Elle dit oui, ça y est, c'est bon. Le déluge est arrêté. Il va s'arrêter en tout cas. Et il revient dans le temps jusqu'à Noé en disant j'ai trouvé le rameau. En plus, il dit que Jésus est un rameau. Il y a plein de choses qui parlent du rameau d'olivier par rapport à Jésus. On pourrait parler très longtemps là-dessus. Hein. Et voilà. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que jusqu'à ce que Jésus soit crucifié, l'humanité est encore sous le jugement. Même s'il a pu détruire l'humanité, elle est encore sous ce jugement-là. Et Jésus vient justement racheter l'humanité. Donc, il y a un moment où ça va sortir. Une chose qu'on pourrait dire aussi, excusez-moi, j'ai encore un détail, c'est que Josué, c'est Jésus, vous vous rappelez? Josué, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans Josué quand il va sur la terre promise? Il passe par le Jourdain, où Jésus a été baptisé, et il rentre dans la terre promise. Parce que Jésus, finalement, c'est l'image de la terre qui nous a été promise depuis le début. C'est le Messie, hein. C'est la personne qui est promise au peuple hébraïque. Et au moment où il le crucifie, vous avez remarqué qu'ils le mettent sur un lieu très, très haut. Tu sais, quand tu veux t'éloigner, aller autre part où il y a de l'eau, tu montes le plus haut possible pour ne pas être dans l'eau. Ils le mettent sur un lieu très haut. Et quand on crucifie, vous vous rappelez qu'on crucifie à plat, bien sûr, on ne peut pas crucifier vertical. Il est crucifié à plat. Et après, il le lève comme ça. Et au moment où il le lève, il sort de l'eau. Hein, enfin, c'est comme nous quand on est baptisé. Quand on se baptisait, c'est exactement ça. C'est d'un seul coup, on sort de l'eau, on est dans la terre promise, parce que c'est ce qu'il nous avait promis. C'est lui. C'est lui. Et Jésus devient Jésus-Christ, justement, parce qu'il devient oint d'un seul coup. Il y a une chose particulière qui se passe, on en a parlé la dernière fois, que Jésus, la croix, c'est comme une porte, on a parlé, vous vous rappelez, c'est une porte à laquelle on passe, mais quand on passe dans cette porte-là, il est en train de saigner à la croix, Jésus. Donc, le sang de Jésus-Christ est sur nous quand on se passe dans cette porte. Mais après qu'il est ressuscité, c'est Christ. C'est plus celui qui saigne, il n'y a plus de sang d'ailleurs à la fin. C'est plus que de l'huile en fait. On a une autre onction. On passe de l'onction du vin à l'onction de l'huile. C'est pour ça qu'on a l'esprit de Jésus-Christ. Pas seulement de Jésus à la croix, on a aussi de Jésus qui est ressuscité, les deux à la fois. C'est très important de voir. Et il y a un passage dans l'Apocalypse 3, je crois, 5 peut-être, où il parle du cheval noir. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Nous, on a reçu ça il n'y a pas longtemps dans une vision. Il parle d'un cheval noir et il dit qu'il va envoyer le cheval juger toute la terre. Il dit, tu jugeras l'orge et le blé, mais tu ne jugeras pas l'huile et le vin. Donc, il dit que ceux qui sont dans l'esprit, qui ne sont pas dans la chair, le pain et le vin, l'orge et le blé, et ceux qui sont dans le sang et l'huile ne seront pas touchés. Ils n'auront pas de famine, etc. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, ça. Donc, on voit qu'il y a une grosse correspondance entre ce que fait Noé et ce que fait Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, dans les derniers temps, on sera comme dans les temps de Noé. Mais moi, ça m'a toujours impacté de voir cette colombe qui descend et de dire, ouais, cette colombe, c'est celle que Noé a envoyée depuis très longtemps. Et il disait, quand est-ce qu'il va venir? Déjà, Noé cherche déjà le sauveur, il cherche déjà Jésus. C'est la même chose qui se passe avec Moïse et Élie. Quand Moïse va sur la montagne, vous vous rappelez, il va sur la montagne chercher la loi. Qu'est-ce qu'il rencontre? Jésus.
transfiguré, parce que Jésus, c'est déjà Dieu. Donc, quand il parle avec Dieu, il parle déjà avec Jésus. La loi, elle vient aussi bien de Jésus que de Dieu. Ouais. Et Élie, il y a une autre interprétation, mais on Et rappelez-vous que va pas le toujours faire c'est maintenant. Mais l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre et l'accomplissement, c'est le nouvel. Nous, on sépare, mais vraiment, c'est la même. Donc, c'est intéressant surtout parce que la colombe, elle n'est pas trouvée un lieu fixe, c'est ça, dans ce moment. La terre est encore avec l'eau. Mais nous, après que Jésus-Christ, il est ressuscité, il a ressuscité, il a trouvé vraiment la terre sèche. Et ça veut dire qu'il a trouvé la maison ou la colombe, ça veut dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ repose. Et c'est en nous, en fait. C'est pour ça que Jésus, en fait, la colombe, si vous lisez les paroles où Jésus est baptisé, il dit que la colombe est venue, mais elle n'est pas restée. Vous le voyez bien, elle n'est pas restée. Justement, c'est parce qu'elle n'est pas encore glorifiée. Elle n'est pas encore glorifiée. Parce qu'il y a 7 jours. Donc, c'est maintenant que nous, grâce à lui, à Jésus-Christ, on est sauvés et en plus, l'Esprit de Dieu peut rester en nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui se passe. Il envoie la colombe 2 fois. La première fois, elle vient dire non. Elle a trouvé quelque chose, mais elle vient quand même annoncer au peuple hébraïque. En fait, c'est ça, elle vient annoncer au peuple hébraïque, regardez, Jésus va venir, le Messie est là, ils n'ont pas compris ça. Et après, à l'Ancien Testament, il renvoie le Nouveau Testament, pardon, il renvoie la deuxième fois la colombe pour le peuple gentil cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe avec le peuple gentil? Elle n'a pas besoin de revenir, elle reste avec nous. Elle est à ce moment-là, la colombe est avec nous. Et pour l'instant, le peuple de Dieu hébraïque, il attend la révélation du Messie, parce que la colombe est revenue déjà là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a 2 colombes, 2 onctions différentes aussi, quelque part. Et aussi parce que le peuple hébraïque est encore est encore un petit peu sur le jugement, elle pense encore au jugement, à ce qui s'est passé dans le déluge, etc. Nous, on est déjà dans la rédemption, on n'est déjà plus dans le jugement. Mais c'est intéressant de partager ça parce que justement, Dieu nous parle des derniers temps, vraiment d'être accordé à ce que l'Esprit de Dieu nous parle. Pour lui, c'est un temps. Il n'y a pas de temps, pardon. Non, la parole, vous vous rappelez, la parole, c'est aion, et aion, ça veut dire en même temps le temps et le lieu. Quand il dit quand il crée les choses, il crée, on le sait, le Big Bang, c'est ce qu'ils disent, hein, le temps est créé en même temps que la matière. Donc pour lui, il n'y a pas de différence. Le temps, il se balade dedans, c'est comme la matière. Il y a pas de, comme nous, on peut se déplacer avec une voiture d'un lieu à l'autre, la même chose. Il fait la même chose avec le temps. Il n'y a pas de mot différent en hébreu pour le monde et le temps. C'est la même chose. Ils sont conscients du temps et du monde en même temps. Ils savent qu'on ne peut pas séparer, quoi. On a reçu dans un moment qu'on a prié, on a fait une intercession, on a reçu justement le cheval noir. C'est étrange parce qu'on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, tout ce qui est semblé. Il dit, je vais lire là. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Je regarde et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entends comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. Donc là, c'est vraiment de trouver. Et en fait, le will, et tout, c'est Isaïe 61 qui parle de Jésus. Oui. J'étais oint d'une onction pour délivrer les captifs, pour amener la bonne nouvelle, etc. C'est la même onction qu'on a. C'est pour ça qu'il dit que si on veut annoncer la bonne nouvelle aux captifs, on doit être oint de l'Esprit Saint. Parce que si on n'est pas oint, vous avez avec Jésus. Vous avez vu que Jésus, c'est la première parole qu'il va lire comme provocation, un petit peu dans un truc, en disant je suis loin, je suis le Messie, qu'il leur dit. Et c'est important de voir qu'on a vu que l'Esprit Saint, c'était l'Esprit de Jésus. Donc l'Esprit de Jésus vit en nous, parce qu'il est en nous. Donc c'est-à-dire que Jésus, il a gardé son esprit quand même. L'Esprit de Jésus, il est sur les cieux, l'Esprit de Jésus est sur la terre. Et c'est pour ça qu'on peut faire venir ce qui est sur la terre, sur les cieux, sur la terre, pardon, comme aux cieux, parce qu'on a le même esprit en fait. L'Esprit de Jésus, c'est pas qu'il a été divisé en deux, mais il y a l'Esprit de Jésus, on l'a en nous et il est aussi là-haut. Donc on est en accord avec lui. Il y a une relation entre les deux, quoi. Une relation, c'est-à-dire on est en relation avec lui vraiment. On n'est pas juste en connaissance de Jésus, quoi. Donc c'est important mais c'est une décision parce que quand il disait que
des fleuves d'eau vive couleront en nous, il dit que celui qui a soif vienne. Il y a une décision, il y a une condition. Celui qui n'a pas soif du Saint-Esprit, il peut avoir juste une connaissance complètement théorique du Saint-Esprit et ne le mettre jamais en pratique parce qu'il n'est pas vraiment convaincu que l'Esprit Saint vit en lui et que ça lui donne une puissance. Déjà, par rapport aux ténèbres, tu rentres dans un lieu, si tu sais que l'Esprit Saint est en toi, les ténèbres se dissipent. Tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu dis, tu entends ce que tu dis parce que l'Esprit Saint te donne les bonnes paroles. Donc, il y a une question, c'est une relation, donc c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage. Sans arrêt, il y a un apprentissage de voir où est la loi de la chair, où est la loi de l'esprit, comment ça se passe. Et vraiment se rappeler que c'est vraiment quelque chose de légal, c'est-à-dire qu'on donne une autorité à qui? Est-ce que je donne l'autorité à l'esprit d'agir à travers moi? Est-ce que je donne l'autorité à Satan? Et on peut vivre une vie où on mélange sans arrêt les deux. La chair même. La chair gouverne des fois. C'est pour ça qu'on est en processus, en fait, on est en processus. Tous les jours un petit peu plus, tous les jours un peu mieux. Mais l'Esprit Saint doit devenir une réalité. C'est-à-dire que quand on va fêter Pentecôte, on ne va pas fêter seulement le don de l'Esprit Saint, le don de langue qui arrive, on va fêter vraiment quelque chose d'autre. On va se rappeler, parce que tout ça, c'est des temps de rappel, c'est des temps que Dieu dit à chaque fois que c'est Moed, rappelez-vous sans arrêt. N'oubliez pas. Parce que la seule chose que l'homme fait sans arrêt, c'est qu'il oublie en permanence. Et aussi, je pense que chaque fête, c'est vraiment pour donner plus. Si on nous donne plus, en fait, c'est pour entrer plus à la profondeur de lui, qu'on comprenne plus de lui, qu'on comprenne vraiment les choses importantes que Dieu parle en ce moment. Parce qu'il y a des airs qui changent et nous, on change d'air. Donc, c'est pour dire, bon, maintenant, il y a un changement, je vais vous donner quelque chose de plus. Mais si on ne connaît pas, si on ne s'approche pas à lui, et on fait attention à ces moments de rendez-vous à lui, on ne savait pas, le monde va passer, et nous, et Dieu est vraiment, il est hâte de montrer sa gloire. Il nous cherche justement pour ça. Donc, ça, on laissait tous les versets afin que vraiment, chacun de vous commence à manger plus. Là, c'est une partie que Dieu nous a donnée. Et c'est vraiment chaque partie qui parle de la façon différente de l'esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu, l'esprit saint, et l'esprit de Jésus. Il y a chaque mot. Esprit de vie. Et l'esprit de vie mange avec ça. On donne un petit pas, mais cherchez plus, parce que je sais que Dieu va parler plus sur cet homme-là, parce que c'est la révélation de lui. C'est lui-même qui elle veut vraiment se révéler à nous, à chacun de nous. Et de donner aussi en ce moment, je parle aussi, les 10 saints de Dieu, un modèle des choses précises, des familles, des vies, d'avoir un style de vie selon notre nation céleste. Ce n'est pas la nation de la terre. C'est justement d'être d'accord à ce que Dieu nous va donner dans cet homme-là. Donc, et aussi on en a parlé la fois, mais on n'en a pas reparlé aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a un an exactement, à la première Pâques, où a commencé le changement de ce qui s'est passé dans l'Église. C'est comme si Dieu avait fait vraiment un arrêt dans l'Église. C'est-à-dire que justement, on était vraiment dans l'onction du vin, l'onction de la connaissance, de la parole de Dieu. D'un seul coup, il dit non, maintenant, ça ne suffit pas. J'ai besoin que vous soyez dans une autre onction. Là, nous, on a la chance de se réunir, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'un seul coup, il faut vraiment avoir une onction. Si on veut vraiment partager la parole, c'est vraiment différent. Je pense qu'on a vraiment passé de deux règnes, oui. Deux onctions différentes. L'onction du vin, c'est ensemble, mais il nous dit en ce moment, je vais vraiment vous oindre, je vais vraiment vous faire que vous allez briller, je vais faire de l'huile. C'est vraiment, il y a un temps différent. Il nous dit briller vraiment, quoi. Allumez votre lampe, soyez la fiancée, ce qu'on a parlé, ayez de l'huile toujours, il dit toujours de l'huile en réserve en plus. Vous vous rappelez qu'il dit, Paul dit, soyez renouvelés tous les jours, que tous les jours, on est rempli de l'Esprit Saint, mais tous les jours, il faut remettre, c'est comme la voiture, il y a de l'essence, mais il y a un moment, il faut sans arrêt retourner à l'intimité de Dieu et qu'il nous remplisse à nouveau de l'Esprit Saint, de Dieu, de Jésus, peu importe, mais qu'on soit sans arrêt rempli de l'Esprit Saint. Et c'est important de voir que vraiment, en ce moment, il a donné à l'Église en entier, à sa fiancée, une onction. Il y a vraiment une onction particulière. Et je pense qu'il veut beaucoup plus que ça. Il veut vraiment qu'on passe dans quelque chose de supérieur, de gouverner. Et aussi, on parle souvent d'onction parce que souvent les ministères ont une onction. Je crois que dans son coin, il y a une onction générale de l'Esprit Saint.
tous ceux qui ont reçu quelque chose doivent se mettre ensemble. On a c'est la même olive. On va faire la même huile d'olive tous ensemble. On ne va pas commencer. Non, mon huile 99% pure. Non, moi 98%, c'est telle marque, etc. Il y a de l'huile frelatée même. On veut l'huile pure, mais on veut tous la mettre ensemble de manière à ce qu'il y ait vraiment un excès d'huile. Ce qui est important, c'est que l'Église en entier a un excès d'huile, pas de nous personnellement. On dit, soyez remplis de l'Esprit Saint, mais remplissez votre congrégation de l'Esprit Saint. Allez-y, mettez-vous ensemble tous. Et surtout que Dieu, en ce moment, commence vraiment sa onction d'unité. De unité avec lui, de chercher sa face et de regarder à lui, à Jésus, qui vraiment c'est lui qui nous joint. Mais si tous ensemble, on regarde les mêmes yeux, la même tête, on peut recevoir vraiment sa onction. Et je pense que c'est une préparation aussi pour la récolte. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle en ce moment d'être d'accord avec lui. Est-ce que Dieu nous donne de séparer? La séparation, c'est d'être saint. C'est ça. Parce que nous sommes chacun de nous uniques, mais on a besoin les uns des autres. On ne peut pas être l'un de l'autre. On est un corps. Mais si on sait que tous ensemble, dans ce même... c'est pas la connaissance, parce qu'on connaît la parole, on connaît la doctrine, on peut faire la liste. Mais c'est des connaissances ginosco avec le Seigneur. De savoir que nous, en tant que famille spirituelle, on laisse que lui règne en nous. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui, vraiment à être avec lui, de céder notre cœur pour lui, d'être un, de dire Seigneur, allume-toi finalement. Parce qu'on sait qu'on a gagné à travers de lui, à travers de Jésus, que c'est la lumière qui est le moindre merci en nous. Et l'esprit de Jésus-Christ est en nous. Mais qu'on soit conscient. Qu'on soit conscient de lui, c'est le plus important. Ce n'est pas une chose atmosphérique comme on a partagé. Vraiment, on vous invite à étudier plus chaque verset. C'est réel. Parce que lui est réel, exactement. Lui est réel. On peut toucher vraiment. On peut attendre sa voix. Mais si on ne connaît pas sa voix, comment on peut être dirigé par lui? Donc, voilà, une des choses qu'on peut faire, en tout cas, qui est très importante à partager en ce moment, c'est qu'il faut vraiment quitter toute peur, tout stress, toute anxiété. La peur, c'est des choses réelles. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le virus existe, on peut l'attraper. Mais après, il y a l'anxiété, qui est l'imagination de ce qui pourrait arriver, etc. On imagine sans arrêt. Je pense que le stress, l'anxiété, la peur, c'est vraiment le moment où l'Église de Christ doit vraiment se démarquer. Si on peut déjà partager ça avec tous les gens qu'on côtoie, parce que quand on côtoie les gens, ils ne parlent que de ça. Il y a une sensation de est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire le vaccin? Est-ce que ça... Il y a plein de questions parce qu'il y a des bruits de partout, parce que le deuxième ciel parle à fond. Ce qu'il veut, c'est donner l'esprit de mort et l'esprit de peur. Vous vous rappelez qu'on est dans Hébreux 1, 4, 5, il y a marqué qu'on ne doit pas être esclave de la peur de la mort. Parce que la mort, c'est la séparation. On a toujours peur d'être séparé. On a peur que on va mourir, je vais être séparé de ma famille, etc. Mais quand tu es mort, tu es mort. De toute façon, Et d'ailleurs, ils disent dans la parole, quand les croyants sont morts, Moïse, etc., ils ne disent pas qu'ils sont morts, ils dorment. Ils sont endormis. Eux, ils ne sont pas morts, justement. Ils sont endormis, simplement. Ils vont se réveiller, justement. Mais c'est important vraiment, si on veut évangéliser, en ce moment, on a vraiment cette opportunité énorme d'être tellement sûr de nous et tellement dans la paix qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Et là, on va vraiment vivre quelque chose. Donc, c'est important de ne pas céder à cette tentation de vouloir argumenter des fois. Argumenter, parce que nous, on regarde le troisième ciel, on connaît déjà la réponse. On est dans le Dieu temps... permet que Satan fasse ça en ce moment, parce que c'est un moment où il va tester l'Église et tester le monde. Et en fait, il nous a donné un super outil d'évangélisation. Et il a permis aussi d'étendre l'Église, puisque les chiffres disent que depuis que ça s'est passé, jamais il y a eu autant de croyants sur Terre. Ça a explosé vraiment partout. Et des gens qui ne retournaient plus non plus à l'église parce qu'ils ne voulaient pas voir la tête du pasteur, d'un seul coup, on peut retourner et entendre la parole de Dieu qui ne revient jamais sans effet. Donc vraiment, les chiffres montrent que depuis 1 an, il y a une évangélisation énorme qui s'est passée partout. Partout. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe, mais on va vers la moisson, la fête des moissons. Et je pense que Dieu va utiliser ces mois-ci. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait 3 mois de préparation et après,
on rentre vraiment dans quelque chose de concret. Parce que simplement pour vous rappeler que la mort est vaincue. Oui, Il n'y a pas de mort. on ne peut pas avoir peur de la mort, quoi. On n'a pas peur de mort parce que Jésus est vivant. On est crucifié. On est Donc déjà crucifié. nous aussi, on est vivant. Donc on n'a peur de quoi? On dort dans sa présence. Donc c'est ça l'ennemi qui utilise. Oui, on a le shalom. C'est pour ça que l'ennemi utilise ces petites mentions. On est conscient vraiment que Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous aussi, parce qu'on est avec lui. On chante des fois, Jésus a vaincu donc, la mort. On est ressuscité aussi avec lui. Parce qu'on a mangé le pain de vie sans le vivre. C'est pour ça que c'est important de manger ces pains. Bon, on va finir maintenant. Seigneur, merci en tout cas pour le plus grand cadeau que tu nous as fait, qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Dieu en même temps, Seigneur. Incroyable qu'on puisse contenir, Seigneur, l'Esprit de Dieu en nous, Seigneur. Seigneur, parle-nous vraiment pour qu'on puisse être et mettre en pratique, Seigneur, qu'on puisse faire vraiment les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur, parce qu'on est, Seigneur, on est à ton service, Seigneur. Et on veut répondre vraiment à la grande commission, Seigneur, d'aimer les uns les autres, mais aussi d'aller faire des disciples, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, dans les moments propices que tu as fait, Seigneur. Parce que si on ne parle pas de toi maintenant, Seigneur, alors quand est-ce qu'on va parler de toi, Seigneur? C'est vraiment le moment de se lever, Seigneur, et de voir, Seigneur, la réalité de l'Esprit Saint, Seigneur, pas une simple théologie, une simple approche philosophique même, Seigneur. Esprit Saint, tu es vraiment réel, Seigneur, et on veut vraiment faire ta volonté et pas t'attrister, Seigneur, et on refuse, Seigneur, toutes les informations négatives qui viennent de Satan, Seigneur, et qui vient pour mentir, détruire et voler, Seigneur. Parce qu'on est dans la vérité, Seigneur. On est dans ta vérité, Seigneur. Merci pour ce consolateur, justement, qui fait qu'on va être consolé, Seigneur, au moment des épreuves aussi qui vont arriver, Seigneur. Merci, Seigneur.